Bon, Rabotai, Boker Tov, Besorot Tovot, page 11, d'Afayomi. Merci, ligne 3. C'est vrai que, Baruch Hashem, bon, on arrive 20, 26 minutes, des fois même 20 minutes. C'est vrai que c'est court, on peut rester des heures. Mais il y a déjà des cours qui durent des mois entiers sur la page ou des heures. Nous, on fait avec ce qu'on a et on essaye d'avancer, de tirer l'essentiel. Ve'amarav abar mechasya. Troisième ligne. Amarav Hama bar Guria, Amarav. Kol העיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת, לסוף הרבע, שנאמר לרומם את בית אלוהינו ולהעמיד את חורבותיו. Quand on construisait une ville à l'époque, la synagogue, toujours, le toit de la synagogue était plus haut de la ville. Sinon, c'était pas bien. Mais c'était à l'époque, bien sûr, quand on construisait. Aujourd'hui, on peut trouver ça dans la vieille ville de Jérusalem, en exemple. Ils ont refait la synagogue à Horva. Ah oui. Synagogue blanche, exprès, avec le toit qui est plus haut de la ville. והנמילה בבתים, אבל בקשקושה ואברבה, לטלן בה. Mais tout ça, c'est dans des maisons de décoration, il est comme ça, des villas. Mais si c'est dans des tours, si la ville veut construire des tours, alors c'est pas grave s'il dépasse la synagogue. Amaravashi, Anarav de Lemata Mehasya de lo Harva. Moi j'ai fait dans la ville qui s'appelait Mahasya, j'ai fait que la synagogue elle sera le plus haut. Vea Harva, à la fin elle a été détruite la ville. Lo Meoto, avant lo Harva, elle n'a pas été détruite à cause de la faute que la synagogue n'était pas plus haut que les autres maisons. Bon, on continue avec des messages, c'est toujours le même rabbin, même s'il n'y a pas de lien entre les messages. Vous savez que des fois la Gemara elle s'attrape sur un sujet et ils enchaînent tout ce qu'il avait raconté à la yeshiva. Ve'amarav abar mechasya amarav hama bar Guria amarav tahat Ishmael velo tahat Nochri. Il vaut mieux d'être, on va dire, d'avoir affaire à un musulman que d'avoir affaire à un Édomi. Edom, parce que Edom à l'époque ils étaient méchants. Tahat Nochri, velo tahat Habbar. Il vaut mieux d'être sous un Édomi, on va dire comme ça, et non pas sous les Perses. Parce que les Perses, déjà Rachid dit, incroyable, hein, Umam ibn Parsim, qu'ils cherchaient à faire du mal au peuple juif, jusqu'à aujourd'hui apparemment. Bon, sauf qu'aujourd'hui ils sont occupés avec leur histoire de Corona. Tahat Habbar, velo tahat Tamid Hacham. Il vaut mieux d'être sous un perse et pas sous un sage, parce qu'un sage, quand tu le fais un sage érudit, tu le fais quelque chose, attention. Tahat Talmid Chacham, velo tahat yatom valmana. Et il vaut mieux de ne pas avoir affaire, on dit affaire, une mauvaise affaire, hein, avec quelqu'un qui est orphelin ou veuve. Parce que eux, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils demandent à Dieu. Aïe aïe aïe. On continue notre enseignement. Ve'amarav abar mechasya, on est dans un savoir-vivre là. Amarav hama bar Guria amarav. Kol choli velo choli me'aim. Le plus dur de toutes les maladies, c'est les maladies des estomacs. Kol ke'ev velo ke'ev lev. Le pire de les mal, c'est le mal du cœur. Kol mihush velo mihush rosh. Tous les mal légers et pas le mal de tête. Velo kol ra'a velo isha ra'a. N'importe quel mal, mais quand c'est une malfemme, une mauvaise femme, c'est pire que tous les autres choses mauvaises. On continue, tous ils ont raison. Comment tu sais qu'il a raison? Tu ne le sais pas, toi, enfin, quand même. Ve'amarav abar mechasya, amarav hama bar Guria amarav. Imiyu, incroyable ce message-là. Imiyu kol hayamim dio. Si tous les mers, les océans, c'était de l'encre. Ve'agamim kol musim. Et tous les fleuves, c'était les... Et avec quoi on écrit? Les plumes. Et si donc, tous les mers c'était l'encre et tous les fleuves c'était les plumes, Vekol hashamayim yeriot, et tous les cieux c'était des parchemins, Vechol bene adam lavlarim, et tous les êtres humains étaient des écrivains, tout ça, ça suffit pas. En maspikin lichtov halala shel reshut. Ils vont pas pouvoir écrire tout ce qui se passe dans la tête ou dans le cœur de le premier ministre d'Israël. Ah ouais, c'est vrai qu'interpréter, ça veut dire dans le roi d'un pays. Il y a tellement des calculs, tellement que voilà, les cieux entiers, tu peux pas arriver jusqu'à là. D'où il a appris ça? C'est le roi Salomon. Maïkera'a, Amarav Mesharshia, Mishle 25, Shamaim larum, ve'eretz la'omek, ve'lev melachim en heker. Le roi Salomon, il a rentré ça en une phrase, 8 mots, 9 mots. Que ce sera plus haut que le ciel, plus profond que la terre,
le cœur d'un roi, tu peux pas le comprendre. Tellement c'est profond, c'est des complications, c'est des calculs. Et j'espère qu'avec la situation en ce moment, on le comprend encore mieux. Ve'amara va pour l'instant, on va savoir si on peut faire un gouvernement avec les Ishmaël. Peut-être eux, ils s'attrapent avec la Gemara. Hein. Vous rappelez-vous avec quoi on a commencé, hein? Ne pas avoir affaire avec les Ishmaël. Amarav abar mechasi amarav hama bar guri amarav. Yafat anit la halom ke'esh l'ne'oret. C'est beau de faire un rêve pour annuler un mauvais rêve, de faire un jeûne, pardon, pour annuler un mauvais rêve, comme le feu qu'on brûle. Vous savez les petites choses qui sortent les chemises en lin là des fois. T'as des petits fils, tu les brûles un peu comme ça. Hein. Alors ça enlève le mauvais rêve. Bon, c'est une métaphore. Hein. Amarav Hizda ou Bobayom, c'est quand c'est le lendemain de le rêve. Amarav Yosef afilu beshabbat. De là on apprend qu'on a le droit de jeûner sur un mauvais rêve, même Shabbat. Par contre, il va devoir rattraper un autre jeûne dans la semaine parce qu'il a jeûné Shabbat. Mais on a déjà parlé dans la Gemara Brachot, vous vous rappelez, page 55, 56, qu'il n'y a pas des mauvais rêves en grand aujourd'hui, c'est que des mauvaises interprétations. Rabbi Yoshua, Bered Rav Idi, Ikla ale Ravashi. Une petite histoire. Rabbi Yoshua, il est arrivé dans la maison de Ravashi. Avdele Igla Tilta. Il a fait un repas royal avec un veau, qui est le troisième veau de sa maman. Apparemment, le numéro 3, c'est la chair la meilleure pour manger. Hein. Amroulé, liton marmidi, bravo de l'ondit, faddal, goûte un petit peu du troisième veau là. Amarléo, je peux pas. Beta'anit yativna, je jeûne aujourd'hui. Amroulé, quoi tu jeûnes? Velo savar les mar léa de Rav Yehuda, de Amar Rav Yehuda lové adam ta'anito, ou poréa. Bah alors mange aujourd'hui, et après tu rattrapes le jeûne, un autre jour. Qu'est-ce qu'il y a? On est une grande fête, on a tiré le troisième veau pour toi spécialement. Amar Léo, je peux pas, ta'anit halomo. C'est pas un rêve que je peux compléter, c'est un jeûne sur un rêve. Mais Amarav avancha, si Amarav hamabagour et Amarav, il a fait ta'anit la halom, kesh la na'roet, mais Amarav prise d'obo bayom, mais Amarav yosef filou beshabbat. Donc il les a répété ce qu'on vient d'étudier, que si quelqu'un il veut jeûner pour annuler un mauvais rêve, qu'il le fait tout de suite le lendemain, et comme ça, même si ça tombe Shabbat, on a le droit, et c'est également la halakha dans le Shulchan Aruch, de pouvoir jeûner au cas où, même Shabbat, mais rattraper le jeûne dans la semaine. Ça veut dire 2 jeûnes, il va devoir jeûner. Voilà, on termine le sujet. On reprend maintenant avec tout le savoir-vivre qu'on vient de partager au nom de ce rabbin, la Rava Bar Mechassia. On a vu que si quelqu'un il a commencé à manger ou à se couper les cheveux ou aller au hammam, vous vous rappelez, avant Shabbat, alors s'il a commencé avant, il termine. Veim itrilo, en mafsikin, mafsikin le kiryat shema. Par contre, s'il n'a pas fait shema, il va devoir faire le shema. Ha tana le reisha, en mafsikin, beseifa ta'an le divrei Torah. Detanya, chaverim shayu oskim batorah, mafsikim le kiryat shema, ven mafsikim le tfila. C'est pour nous apprendre que même ceux-là qui étudiaient à l'époque, vous vous rappelez, il y en a qui étudiaient et ils ne voulaient pas prier. L'étude était plus haute que la prière. Mais le schéma, il faut toujours s'arrêter pour le dire, car le schéma, il est de la Torah. Amar Rabbi Yochanan, lo shanu, ela kegon, Rabbi Shimon bar Yochai, vechaverav, shetoratan umanutan. On ne parle pas de nous, on parle de Rabbi Shimon bar Yochai, que leur métier, c'était l'étude de la Torah non-stop, et eux, aval kegon anu, mafsikin le kiryat shema velet tfila. Et c'est la halakha pour nous aujourd'hui. Si quelqu'un va te dire, moi j'étudie toute la journée, j'ai pas le temps de prier, tu vas le dire, s'il est dans le niveau de Rabbi Shimon bar Yochai, il peut continuer l'étude. Sinon, il s'arrête et il fait la prière et le schéma. Vehatanya, keshem she'en mafsikim le tfila, karen mafsikim le kiryat shema, ken tanaya hi be'ibur shana. דאמר רבא דבר רבא וכן תנוסה בדרגוני אמר רבי אלעזר בר צדוק שהיינו עוסקים בעיבור השנה ביבנה לא היינו מפסיקים לא לקריאת שמע ולא לתפילה. Il y a un seul sujet où on s'arrête jamais, ni pour la prière ni pour le schéma, c'est quand à l'époque le tribunal rabbinique ils étaient assis pour décider si dans l'année prochaine il va avoir 13 mois, une année enceinte on dit hein, en hébreu. Embolique. Voilà. Et c'était des grosses décisions, hein. C'est des calculs énormes. La lune, le soleil, combien des jours, combien il y en a. Et quand les rabbins ils se réunissaient pour prendre une décision, ils n'arrêtaient pas ni prière ni schéma tant qu'ils ne terminaient pas la décision pour l'année. Voilà, chers amis, on a fini le sujet. Et on passe à la deuxième Mishnah. Lo yetse ahayat bemahato samuch la hashecha
le tailleur, on l'appelle, celui-là qui fait les habits, il sort pas avant Shabbat avec son aiguille. Pourquoi? Shema ishkar veyetze. Il va peut-être oublier l'aiguille dans la poche du costume pendant Shabbat. Lo alavlar bekol muso. Et ni l'écrivain avec sa plume. Velo yefale et kelav. Shlo ikra le oraner. Alors on va pas enlever les poux des vêtements avant Shabbat. Parce que là c'est une histoire qui il s'en sort pas. Il risque de trouver tellement que Shabbat va rentrer. On lit pas Shabbat, on va voir tout à l'heure, même avant Shabbat, mais pendant Shabbat, un livre sous la lumière de la bougie. Ah, la Gemara, elle va raconter même une histoire avec un rabbin qui a dit qu'est-ce qu'il y a à la bougie, pourquoi je vais pas la toucher? Et il était un peu mnam et il allait toucher la bougie Shabbat, parce que la bougie des fois elle danse un peu, tout ça, alors on lit jamais sous la lumière de la bougie. Be'emet amru, ahazan ro'eh chan atinokot kor'im, aval hu lo ikra. Que le Hazan, c'est celui-là qui enseignait les enfants, lisait, lui il pouvait voir pour montrer à les enfants où ils sont avec la lumière de la bougie. Mais lui-même, il ne peut pas utiliser la bougie pendant Shabbat. On termine, Kayotsebo, lo yochal azav imazava, on revient à la corona, que quelqu'un il avait des pertes séminales, il était impur, il ne pouvait pas manger dans la même table avec, on va dire, si sa femme elle était aussi impure, de la même impureté, il ne peut pas, les deux ils sont, tu dis, dans le même bateau, mêlés dans la même table, non. Mipne hergel avera, parce que comme c'est sa femme, si tu leur dis qu'ils peuvent manger ensemble, ils peuvent pencher dans la faute. Voilà notre Mishnah, et on va, pendant les quelques jours qui arrivent, danser un petit peu, essayer de comprendre tous ces sujets-là. Gemara, vous avez 2 lignes avant la fin et on tourne la page. 44. Tnan hatam. Lo ya'amod adam birshut hayachid ve'ishteh birshut harabim. Birshut harabim ve'ishteh birshut hayachid. On avait déjà étudié si quelqu'un il est dans la maison, il a envie de boire un verre d'eau de la fenêtre. Et dans la fenêtre, c'est le lieu privé déjà, le lieu public dans la rue. Alors, il n'a pas le droit de le faire, sinon il va attraper 135 € de Macron. Va aller mechnis. Rocho Verubo, d'accord? Non, ça c'est en France en ce moment, hein, les pauvres, voilà. Bravo, même ceux-là qui suivent là. Je dis pour eux les pauvres, on est tout le monde dans le même bateau en ce moment. Mais on n'a pas le droit de sortir, d'être moitié dans un lieu privé, moitié qu'un lieu public. Avali mechnis Rocho Verubo, il va comme chouchoté et moutard. Mais si quelqu'un il veut boire, il est dehors dans la rue, et quelqu'un il le sert un verre d'eau dans la maison. Shabbat, il n'y a pas d'érouve. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas prendre le verre et le boire. Mais s'il rentre la tête à le lieu privé et il boit, ça s'appelle Rocho Verubo. Hein. On a la même règle dans la souka. Dans la souka, il y en a des gens qui ont des tout petites soukas comme ça, un espace. La table, elle est sous un toit. Mais lui, il est sous le ciel. Alors tant que lui, il est sous le ciel, même si quand il va servir un peu comme ça, il est pas dans la souka, entre guillemets, ça peut passer. D'accord? Ça, c'est l'exemple. On tourne la page. La majorité de son corps. Ouais, la majorité de son corps. Rocho Verubo, la tête et la majorité de corps. Vechen Bagat. Bagat, c'est l'endroit où il faisait le vin. Vous allez me dire quel rapport? La Gemara elle va détailler tout à l'heure. Iba Yaléo. Carmélite. Vous avez langui un peu les 4... les 4 lieux là. Je croyais que vous allez me dire non. Mais la Gemara elle revient toujours. Hein. Carmélite. Vous vous rappelez la Carmélite? C'est le lieu ni privé ni public comme le bord de la mer. Maï. Est-ce que là-bas je peux être un pied dans l'eau, un pied dans le bord et boire un verre d'eau? Amarabaye. Hi. Pareil. Verava Amar. Hi Goufa Gezera. Ve'anamne Kovenik Zogzera l'Exera. Rava est pas d'accord. Il dit non. Déjà Carmélite c'est un lieu entre les deux. C'est pas si grave qu'un lieu privé de porter là-bas. Alors quoi, toi tu veux rajouter que s'il est moitié dans un lieu carmélite, moitié tu veux rajouter encore un décret sur un décret, ça s'appelle non. Bon, Amar Abaye. Mena Aminala, Abaye va te dire, moi je t'amène une preuve que même dans un lieu bizarre, tu peux pas le faire. Des katan ivechen bagat. Maïgat, shkunada, c'est quoi ce gat? L'endroit où ils écrasaient le raisin pour faire le vin. Ireshutayahid. Est-ce que c'est un lieu privé? Comment ça s'appelle en français? Pressoir. Pressoir. Si c'est un lieu privé, Tanina,
Ireshuta Rabim, Tanina. On sait que c'est ni un lieu privé ni un lieu public, sinon on connaissait les règles. Ah, El Alav, carmélite. Tu vas me dire que c'est carmélite. Et même là-bas, on a vu que les rabbins, ils ont interdit de boire dans l'apressoir de vin. Ah, Rava, il a dit non, Vechen Bagat. On ne parle pas du tout de le pressoir pour Shabbat. On parle le pressoir pour le prélèvement, l'Inyan Maaser. C'est quoi l'Inyan Maaser? Vechen Amarav Shechet, Vechen Bagat, l'Inyan Maaser. Ditnan, Shotin, Alagat, Ben Alahamin, Bayain, Ben Alatzonen, Opato, Divrei Rabbi Meir, Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, Mechayev, Chachamim Omrim, Alahamin, Hayav, Alatzonen Patou, Mipne, Sheu Marzir et Amotar. Rien à voir avec Shabbat. Là-bas, on a un autre sujet qui est un sujet d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un qui est en train de faire son vin, il a envie de manger des raisins. Il n'a pas fait le prélèvement encore. Est-ce qu'il peut manger tant qu'il est encore dans les, on va appeler ça dans le champ, dans les pressoirs? Nous, on a une halakha, quelqu'un qui a un citronnier. Il a envie, bon, non, un citronnier ne va pas manger le citron comme ça, un oranger. Il a envie de manger une orange sous l'arbre. Il n'est pas obligé de faire le prélèvement. Il est encore sous l'arbre. Dès qu'il va prendre l'orange et il va le rentrer à la maison, il faut prélever avant de manger. Là, c'est pareil, sauf que l'orange, il y a une différence dans le vin à l'époque. S'il buvait le vin comme ça, c'est bon. Mais s'il mélangeait le vin avec de l'eau chaude ou il te faisait une petite pension magique, alors là, c'est déjà irrattrapable, ça s'appelle. Il ne peut pas remettre. Il ne peut pas le remettre le raisin et il va devoir faire le maaser. Donc, il n'y a rien à voir avec le sujet de Shabbat. D'accord? Et c'est pour ça que, selon Rava, il dit Abaye ne m'amène pas une histoire de pressoir Shabbat. Le pressoir, c'est pour maaser. Tnan, ça y est, on a fini. On continue. Lo yetse hayat bemachato samuch lahashecha shema ishkach veyetse. On a vu que le tailleur, hier c'était le coiffeur, il est arrivé pile poil, maintenant c'est le tailleur. Il est bouché. Et le tailleur, il ne faut pas avant Shabbat qu'il oublie son aiguille dans la poche. Il avait l'habitude de le mettre là. Lama. Là ici. My love. Detrouva lo bebigdo. Lo. Et la dena kitle biyade. S'il a oublié dans le vêtement, on avait déjà parlé, quelqu'un qui est sorti avec une veste, il a oublié de l'argent. Il garde sur lui pour l'instant. Alors quel est le problème là? S'il a mis la il a dit non, elle les sort avec dans la main. Ou les. Comment ils s'appelaient les menuisiers, avec le crayon dans l'oreille, là, vous savez, hein. Ouais. C'est l'endroit où il doit être, hein. Ouais. Shabbat, comme ça, il continue avec. Mais s'il attrape dans la main, là, il doit s'arrêter avant Shabbat. Tashma, lo yetse hayat bemachato atrouva lo bebigdo. Maïlav be'erev Shabbat, lo, kitaniahi be Shabbat. Et tout ce qu'on a dit qui sort pas avec l'aiguille, c'est pendant Shabbat, même si c'est pour faire un cure-dent avec. En exemple, si c'est pour faire un cure-dent avec, on a le droit, non? Mais lui, il n'a pas le droit parce que son métier à lui, c'est de tailler. Alors, si tu vas l'autoriser pour prendre l'aiguille, pour, on va dire, faire un cure-dent, il risque, lui, il voit quelqu'un à la synagogue, il a le chemise déchiré, chop, par un instant, d'accord, c'est logique. Ve'atania. Après, chacun, il actualise par rapport à sa vie quotidienne. Lo yetse hayat bemachato atrouva bebigdo be'erev Shabbat im hashecha. Alors la Mishnah, elle rajoute pas seulement Shabbat, même avant Shabbat dans le coucher de soleil. Qui c'est ce rabbin? Hamani, Rabbi Yehudaï, de Amar, Uman derech umanuto hayav. C'est lui qui dit que chacun, selon son métier, si il a l'habitude de porter, comme celui-là sur les oreilles ou le tailleur dans là, il n'a pas le droit. Des Tanya, lo yetse hayat bemachato atrouva lo bebigdo. Voilà le minusé. Velo anagar bekeisam shemunach beozno. Et pas lui avec le stylo, le crayon sur les oreilles. Velo sorek bemishcha chez beozno. Et il y avait un autre qui faisait, je sais pas, les vêtements, les fils. Il mettait aussi un fil dans l'oreille. Velo agardi beira beozno. Et un autre qui vendait des tissus. Il avait ici toujours un échantillé à l'époque. Velo tzaba bedugma betzavaro. Et le peintre. À l'époque, il avait ici le catalogue dans le cou. Tout ça, il n'a pas le droit à Shabbat, même si tu vas te dire c'est une décoration. Non. Velo shulhani bedinar sheozno. Et l'échange à l'époque, l'échange, ils mettaient aussi une pièce ici. Reconnaissant, hein, c'était leur carte de visite. Et ils collaient une pièce là, ou un billet. Veim yatsa patour, avalassour. Et s'il a fait Shabbat, patour,
mais il ne faut pas le faire. Mais si quelqu'un n'est pas un change et il a oublié ici un billet, c'est pas, il continue avec. D'accord? Mais le change, c'est son métier, hein, donc il a l'habitude, on comprend la logique. Tout ça, c'est Rabbi Meir, hein. Des vrais Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, oulala, Rabbi Yehuda est plus strict. Non, Oman derech umanuto hayav, ushar kol bene adam patur. Solo Rabbi Yehuda, celui-là que c'est son métier, il n'a pas le droit du tout. Il est hayav hatat, le lendemain sacrifice. Nous, les gens normaux qui veulent sortir avec un stylo, alors c'est un oubli. Patour avalassour. Il a fait. Tanehada, lo yetse hazav bekiso. Le zav, celui-là qu'il avait des pertes séminales à l'époque, il avait une petite poche pour recevoir, comme un cathéter, hein, comme ça on dit en français, recevoir ses pertes. Est-ce qu'il avait le droit de le porter Shabbat ou qu'il reste à la maison? Alors on dit non, il ne sort pas avec. Veim yatsa, patour avalassour. Bon, s'il est sorti avec, c'est pas bon, il n'amène pas un sacrifice le lendemain, mais il ne faut pas le faire. Ah, vetanya idar, lo yetse veim yatsa hayav hatat. Mais dans un autre endroit, on a vu que s'il est sorti avec ses petites poches, il doit amener un sacrifice. Amar Rabbi Yosef lo kashya. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Ça dépend si c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Rabbi Meir a dit c'est pas grave, entre guillemets, c'est pas un péché de sacrifice. Et Rabbi Yehuda a dit non, sacrifice. Amar le Abaye. Eimo de shamantle le Rabbi Meir. Bemide de lava. Abaye dit je comprends pas. Solo Rabbi Meir, quand c'est pas l'habitude de la personne, hein, c'est pas son métier, on a vu, c'est là où il est patour. Mais si c'est son habitude, comme ce monsieur avec ses pertes, en ce moment il est avec sa poche, si tu vas me dire non, alors tu vas me dire quelqu'un il a besoin d'un cure-dent, il va aller arracher un morceau de bois, il va prendre un cure-dent, tu vas me dire c'est pas grave. Oh, tu peux pas. Et là, Maravomnuna, Lokashia. Non, t'as raison. Kan bezav baal shte reyot, mais kan bezav baal shalosh reyot. Il y a une différence si cette personne-là, il a eu 2 pertes séminales ou 3 pertes séminales. S'il avait 3 pertes, oula, là, déjà la poche, elle va le suivre, on va dire. 2, c'est pas sûr encore. Maïshna, la Gemara dit, ah bon, quelle est la différence entre 2 et 3? Maïshna zav baal shte reyot de hayav de mibail lebdika. Zav baal shalosh nami mibail le sfira. Lo nitzricha. Bayom. Si la 3e était pendant Shabbat, là aussi on ne savait pas si il peut enlever la poche ou il doit la garder. Pourquoi l'enlever? Parce que s'il y a une confirmation de 3 pertes séminales, il est impur, il va rentrer dans une série de 7 jours de quarantaine. Hein, comme ça on dit quarantaine, je ne sais pas, mais c'est isolation. Tout est d'actualité toujours, hein, et en ce moment on comprend encore plus, et plus tous les règles de pureté et impureté qui ont été instaurées depuis toujours. Ah, mais peut-être il doit quand même garder la poche parce que même s'il y a une 3e, peut-être il va avoir une 4e, il a peur. Amarabizera haitanao de amar kol atsule mitinouf lo kahashi. La Gemara dit non. Si c'est maintenant une question de propreté, pas d'impureté, de hygiène, aucun problème de sortir avec cette poche Shabbat. Ditnan Hakofé Ke'ara, on est dans la dernière ligne là, hein, à la kotel, comme on avait déjà appris que quelqu'un qui va mettre un seau à l'envers sur le mur, im bishvil shetudah hake'ara areze bekiyutan, ve im bishvil, on tourne la page, shelo ilke hakotel, eno bichlal vechiyutan. S'il a tourné, on va dire, une casserole ou quelque chose, si c'est pour nettoyer la casserole avec la pluie, ah, ça non, mais si c'est pour protéger le mur, entre guillemets, ça c'est pas si grave. Midame, c'est bon, on termine, on a encore 1 minute hein, pour être à l'heure, pile poil. Hatam, lo kabay le ane mashkin klal, aval hakha kabay le akiz le kabou le beziva. La Gemara dit quel rapport maintenant avec ce pot là et notre histoire de poche? La Gemara elle te dit Halodamia ela le seifa. T'as raison, oublie cette histoire du pot. Je vais te donner une autre métaphore. ערבה שנתנה שירד דלף, לתוכה מים הניתזין והניצפין אינן בחיותן, בתוכה הרי זה בחיותן. אלא אמר רבי ורבא דאמת רבי הוא לא קשיא, הרבי יהודה והרבי שמעון. La Gemara elle termine et nous aussi on va terminer là en disant que on va actualiser le cas, quelqu'un qui a le masgan qui coule, on a parlé de ça, hein, Shabbat, il a le masgan qui coule,
il veut mettre quelque chose pour capter l'eau. Alors il y a un problème parce que cette eau-là, elle est mouktsé, elle est nolade. Hein. Et chaque goutte qu'elle va tomber, comme tu vas rendre l'ustensile mouktsé aussi, il y a des solutions. On a appris dans les halachot de Shabbat pour pouvoir le faire. Parce que c'est hygiène aussi, c'est propre. Tu veux pas qu'il y ait de l'eau dans le salon, dans la terrasse, tu veux recevoir des gens. Alors c'est où que tu mets une cuillère dedans, ou que tu mets un peu de l'eau avant dans le seau. Et comme ça, chaque goutte nouvelle va s'annuler dans l'eau ancienne et tu vas pouvoir, dans ce cas-là, porter les choses. Alors, tant que c'est hygiène, pour Shabbat, on a vu, il a le droit de porter cette poche. Si c'est un cas de pureté, impureté ou quarantaine, on va voir la suite demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan.